Bonsoir les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de juin 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Et si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. D'autre part, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, ce sont des énergies, donc des choses qui sont, voilà, on va dire dans l'air, hein, qui peuvent vous concerner ou non, et vous pouvez vous en inspirer, ça peut vous guider, vous inspirer. Bien entendu, tout ensuite repose entre vos mains. Pensez à regarder également vos guidances mensuelles, les hebdomadaires, les messages lunaires, mais aussi les guidances autour de la rétrogradation de Pluton. Et vous trouverez d'ailleurs des liens vers toutes les playlists dans la description qui se trouve sous la vidéo. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Alors, nous allons commencer par les énergies actives de la période. Alors, on a plusieurs choses ici. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Il est possible qu'il y ait des événements du passé qui reviennent à la surface, pas nécessairement en tant que tels. Alors, ça peut être une expérience similaire, ça peut être le souvenir de quelque chose qui vient finalement tirer à une conclusion, ou en tout cas qui va vous permettre de parvenir à cela. Mais on va y venir. Donc, on a une période qui est marquée par des bonnes nouvelles. Des nouvelles qui viennent d'ailleurs vous faire du bien dans un moment où vous pourriez être un petit peu, vous sentir un petit peu moins bien que d'habitude, on va dire moralement. Ça peut également concerner des actions que vous avez ou un passe-temps, quelque chose pour lequel vous êtes doué, mais auquel vous ne consacrez pas toujours suffisamment d'énergie. On a aussi quelque chose qui va venir vous libérer, comme si vous aviez la possibilité de mettre fin à une contrainte pour vous. Et ça peut d'ailleurs être quelque chose de matériel, puisqu'on a quelque chose qui est assez central et qui concerne les ressources financières, avec un accroissement considérable qui semble se manifester. Alors encore une fois, n'oubliez pas, les énergies ne sont pas nécessairement là, maintenant, tout de suite, même si c'est ainsi que ça apparaît. C'est un processus, hein, souvent, donc le temps où finalement ça va arriver ne sera peut-être pas défini, hein. Cela étant, c'est quand même assez fort, et c'est quelque chose qui va vous permettre d'opérer des changements importants dans votre vie. Il peut y avoir d'ailleurs d'autres types de changements, mais on va y revenir. Je voudrais aborder maintenant ici quelque chose qui me paraît assez complexe. Alors déjà, il est important que vous preniez soin de votre santé, que ce soit la santé physique, que ce soit la santé morale. Il y a quelque chose ici qui apparaît. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous concerne vous? Est-ce que c'est quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre? Quelqu'un qui est proche de vous? Par exemple, vous pourriez apprendre que quelqu'un pour qui vous avez de l'affection a un problème important. Quelqu'un qui a quand même, quels que soient vos rapports aujourd'hui, quelqu'un qui a quand même été présente pour vous,
Et c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, est, comment dire, a été secouru dans un moment difficile. Par exemple, ça peut être une opération d'urgence, hein, ça peut être toute autre chose. C'est pas quelque chose qui est présent, hein, c'est quelque chose qui a pu exister, c'est quelque chose que vous apprenez. Ça ne va concerner certainement qu'une petite partie d'entre vous. Mais sinon, j'ai envie de vous dire, voilà, si vous sentez que vous avez quelque chose qui va pas très bien chez vous, allez consulter. Mais c'est aussi comment dire, des situations qui peuvent être autour de vous. Voilà, j'insiste dessus. Vous allez avoir une décision importante à prendre concernant la suite peut-être de votre vie et ce que vous désirez en faire. Ce que je vois néanmoins, c'est que ce qui est central, ce n'est pas ces événements. Hein. Ces événements, bon, à part quand je vous dis de prendre soin de vous, le reste, c'est en parallèle et ça a l'air d'être déjà d'être dans le passé, en fait. Si ça sort maintenant, c'est que ça a une importance. Mais ce qui est vraiment central là, c'est effectivement cet accroissement, cette expansion, ces ressources qui ont l'air de venir à vitesse grand V dans votre vie et qui vont vous permettre de remettre du sens dans votre vie. Est-ce que vous allez, je ne sais pas, peut-être que vous allez déménager, peut-être que vous allez changer d'activité, peut-être que vous allez mettre en place un projet d'envergure ou pas. Hein. En tout cas, c'est beaucoup plus radieux. C'est que toutes ces zones sombres, en fait, se retirent de votre vie. Et c'est bien indiqué d'ailleurs avec ces contraintes qui prennent fin. Vous allez d'ailleurs opérer peut-être aussi des changements dans vos relations. Peut-être que vous allez faire du tri, peut-être que vous allez au contraire renforcer les liens avec d'autres personnes avec qui vous vous sentirez vraiment en accord. Et il y a l'idée aussi de se retrouver. C'est un petit peu comme si vous vous étiez vous-même perdu de vue pendant des années. Et là, il y a quelque chose qui se remet en place et qui vous redonne vraiment le goût à la vie. Alors, nous allons voir la coloration de la période. Donc, j'ai le 8 de parchemin. Donc, cette carte s'appelle les chemins inconnus. Et effectivement, vous êtes amené à prendre une nouvelle direction. Alors, ce n'est pas forcément total, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas forcément partir à Tombouctou et refaire votre vie de A jusqu'à Z. C'est peut-être dans la façon tout simplement de mener votre vie, c'est peut-être dans simplement un secteur, mais ça va impacter néanmoins votre vie dans son ensemble. Parce que le changement s'opère également à l'intérieur de vous. Et ici, vous avez la possibilité d'emprunter un nouveau chemin, ou un chemin un petit peu différent, sans trop savoir vraiment où ça vous mène. Mais une chose est certaine, c'est que là aussi, c'est extrêmement lumineux. Et vous pouvez le faire parce que vous avez beaucoup appris de vos expériences, vous avez compris un certain nombre de choses. Et en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez la possibilité de choisir, soit je prends le chemin de la douleur et le chemin pénible, soit je prends le chemin du bonheur. Et je pense que ce choix, c'est celui-là que vous allez faire. Il peut y avoir d'ailleurs, pour certains et certaines, une relation
importante qui va se nouer. Alors, les actes de guérison, de transformation, de travail. Et nous avons eu 2 cartes qui sont venues et qui sont toutes les deux, donc une carte de chance et une carte de guérison. Donc, on a bien cette idée d'ouverture qui est la même, hein, qui apparaît dans la carte de la coloration. Il y a ici on vous pousse à vous ouvrir, à sortir aussi du carcan dans lequel vous pouvez vous mettre parfois et comment dire, d'apaiser certaines de vos relations, d'apaiser, de changer votre mode de communication, votre façon d'échanger, votre façon d'aborder les autres. Il y a quelque chose ici qui est beaucoup plus ouvert. Et vous allez retrouver en fait quelque chose de vous que vous aviez perdu. Hein. C'est un petit peu comme si par exemple il y avait une forme d'aigreur, eh bien elle va se dissoudre totalement. Pour certains et certaines, il va aussi être temps pour vous de vous faire connaître dans certains domaines de votre vie. Mais ça, voilà, là encore, ça ne va pas concerner tout le monde. Le rapport à l'abondance. Ok, c'est intéressant. Donc, nous avons la carte renoncer au ressentiment lié à l'argent. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une notion qui vient régulièrement aussi pour vous. Parce qu'effectivement, oui, on est dans un monde, il y a beaucoup à redire sur le système monétaire, le système économique, on peut voilà, dire tout un tas de choses, mais en réalité, quand on est dans ce ressentiment, eh bien, on engrange quelque chose de négatif et on continue à entretenir des choses négatives. Et du coup, finalement, vous vous privez peut-être d'une forme d'abondance, d'aisance, qui en fait vous tend les bras quelque part. Et si vous parvenez finalement à considérer l'argent comme un outil, quelque chose qui va vous permettre d'améliorer votre vie, mais aussi d'améliorer la vie de vos proches, peut-être aussi de vous lancer dans quelque chose qui va pouvoir venir en aide, peu importe, eh bien, vous allez accueillir bien plus de possibilités pour vous. Et si vous aviez des difficultés matérielles, elles vont se résoudre encore plus rapidement. Alors, un message du vieil indien pour vous. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer les yeux fermés et tu parviendras au bon endroit. Et c'est vraiment un écho aussi à cette carte des chemins inconnus, où on vous invite à avancer même si vous ne savez pas. Et un dernier message, nous avons la carte de la détermination. Donc je vous le lis. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà les scorpions. Bien écoutez, je vous souhaite une jolie deuxième quinzaine qui visiblement va être très riche. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.